Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 23 mai. On commence tout d'abord avec le programme de l'équipe pour cette fin de semaine. Donc aujourd'hui, on est mardi et mardi, c'est entraînement, reprise de l'entraînement parce que hier c'était un jour de repos après la victoire, bien sûr, contre l'équipe de la GOCR. Donc aujourd'hui, entraînement, demain, pareil, entraînement mercredi, jeudi, pareil, vendredi, entraînement toujours. Donc là, il y a 4 jours d'entraînement d'affilée pour préparer le match samedi du côté de la Méno. Ça sera du côté du stade de Strasbourg. Ça sera l'avant-dernière journée de Ligue 1. Ça sera samedi soir 21h. De toute façon, tous les autres matchs, les 9 autres rencontres de la Ligue 1 se joueront également à 21h, vu que ça sera le multiplex. Puis après, dimanche prochain, de nouveau entraînement, puis le lundi après, ça sera un jour de repos pour préparer bien sûr la dernière journée avec la réception de Clermont. Concernant la dernière journée de Ligue 1, où le PSG s'est imposé 2-1 contre l'équipe contre l'équipe de Auxerre. Et on peut voir l'équipe type en gros, et on peut voir un joueur du Paris Saint-Germain, c'est Mbappé. Mbappé avec son doublé express, 6e et 8e minute de jeu, il a inscrit déjà 2 buts. Kylian Mbappé, il figure de nouveau dans une équipe type cette saison. Donc voilà, cette fois-ci c'est pour le compte de la 36e journée de Ligue 1. Et toujours avec Kylian, donc il inscrit le but de la victoire à 10 reprises cette année pour le PSG. Il a rapporté 30 points sur les 84 actuels. 36, à peu près 36% des points, c'est grâce à Kylian Mbappé avec tous ces buts qu'il a donnés. Des fois ça a fait des buts ou ça a donné des victoires comme là. Les 2 buts ont été inscrits. C'est Kylian Mbappé. Donc il a rapporté quand même 30 points avec ses buts. Kylian Mbappé, on peut que le féliciter. On va parler maintenant de la une du journal L'équipe aujourd'hui. Regardez, c'est qui fait la une? C'est Neymar. United en pince pour le nez, pour Neymar en gros. Plus vraiment en odeur de sainteté à Paris, où ni le club ni les supporters ne semblent avoir envie de le retenir. Neymar pourrait changer d'air cet été. Des discussions ont débuté entre le PSG et Manchester United. Vous savez que Neymar, on en parle, ça fait déjà quasiment 3 semaines, souvenez-vous quand les supporters, enfin quelques supporters du PSG étaient allés devant chez lui pour dire Neymar casse-toi, tout ça. Donc Neymar, depuis ce jour-là, vraiment il réfléchit à quitter le club et voilà, on peut voir qu'il pourrait quitter le PSG pour aller du côté de Manchester United. Donc Casemiro fait le forcing pour convaincre son compatriote de venir, ce Casemiro qui est un joueur brésilien, donc comme Neymar, donc il essaie de le pousser, le convaincre pour venir du côté de Manchester United. Et l'hypothèse d'un prêt gratuit où United prendra en charge la totalité de son salaire est évoqué. Donc ça peut être, bien sûr, s'il quitte le club, ça peut être une bonne option. Comme ça, le PSG n'aurait pas à payer son immense salaire. On sait que c'est un salaire énorme à Neymar. Donc voilà, en gros, ce serait un prêt gratuit. Donc pendant un an, je sais pas, il joue du côté de Manchester United, mais le PSG débourserait aucun euro. Même pas 10% de son salaire, non rien. C'est vrai que si on prend, par exemple, Icardi qui joue au Galatasaray, le PSG paye encore 90% de son salaire, et Galatasaray seulement 10%. Alors que là, le PSG paierait rien du tout de son immense salaire. Manchester paierait 100% de son salaire, mais bon, il serait prêté à Manchester United. Donc on verra, ça va être quoi, bien sûr, le futur de Neymar. Mais comme j'ai dit, les gars, Manchester peut être une option pour le joueur brésilien. Concernant Marco Verratti, parce que Verratti aussi, on en parle beaucoup ces derniers temps, que Verratti pourrait peut-être quitter le PSG. Donc la priorité de Marco Verratti est bien de rester au PSG. À plusieurs clubs se sont renseignés sur la situation de l'Italien, dont Manchester City qui est intéressé. Il y a aussi le Real Madrid aussi qui est intéressé, j'ai pu voir. Et ainsi que le Bayern a songé aussi à Verratti pour se renforcer au milieu de terrain. Après discussion, son profil a été jugé comme trop similaire à celui de Kimmich. Et du coup, il cherche plutôt un autre profil, on va dire, du côté du Bayern. Mais voilà, il y a quand même City ou même le Real Madrid qu'on a vu sur Marco Verratti. S'il venait à quitter l'équipe du PSG. Donc moi je préfère, concernant Neymar, je préfère qu'il quitte le club, mais concernant Verratti, lui je préfère qu'il reste bien sûr du côté de Paris, Marco Verratti. Et Verratti a de plus en plus de mal à accepter les critiques vis-à-vis de sa vie privée et les appréhensions sur son hygiène de vie. Il déplore d'être le symbole des multiples échecs du PSG par prétexte qu'il est au club depuis longtemps. Donc voilà, actuellement la situation de Marco Verratti, voilà, il est peut-être quasiment sur la rupture, on peut dire, du côté du club. Toujours avec Paris, donc suit de près la situation de plusieurs joueurs de Naples. Donc Osimhen est une des priorités de Luis Campos en attaque. Naples demande 150 millions d'euros, on le sait, mais bon, je trouve quand même que c'est très cher. Le PSG est aussi intéressé par le défenseur coréen Kim Min-jae, mais devra faire aussi la concurrence de Liverpool et surtout de Manchester United aussi qui veut le joueur coréen. Donc voilà, concernant ces 2 joueurs que le PSG aimerait avoir, mais bien sûr, ils coûtent très cher, même peut-être trop cher. Dîner parisien pour Sergio Ramos et Keylor Navas. Tiens, c'est sur le story Instagram de Sergio Ramos. Hier, il s'est filmé avec Keylor Navas, Keylor Navas qui était de retour à Paris, lui qui goal du côté de la première ligue. Donc ils ont dîné ensemble avec leur femme hier. Donc une petite info concernant le joueur du PSG et l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Neymar sur Instagram, je suis avec toi Vini, parce que ceux qui ont suivi un petit peu, vous savez ce qui s'est passé du côté de la Liga avec encore des problèmes racistes contre Vini Junior et Neymar.
collègue bien sûr brésilien de Vini lui a apporté son soutien, même Mbappé hein, sur Instagram, tu n'es pas seul, on est tous avec toi, on te soutient Vini, ou même Achraf Hakimi, les gars, on est avec toi mon frère. Donc voilà, il y a pas mal de joueurs du PSG qui ont réagi, qui ont apporté un soutien tout simplement à Vini Junior, le joueur du Real Madrid. On va parler toujours de Paris bien sûr, mais avec ce badge les gars, le PSG pourrait évoluer avec un badge JO de Paris 2024 la saison prochaine. Donc voilà, une grosse info, vu que les Jeux Olympiques l'année prochaine, vous savez, ça se déroule à Paris, bah, le futur maillot pourra avoir un badge JO. Je ne sais pas où ça sera, donc n'ayez crainte hein, si le badge JO se confirme, il ne le sera pas sur le torse comme celui-ci, hein, parce que la source parisienne, ils ont fait un montage avec par exemple voilà, un badge là, donc ça sera pas obligé là, ça peut être là, mais ça peut être sur la manche, ça peut être, j'en sais rien, ça peut être autre part, mais voilà, il y aura normalement un badge, hein, donc on verra où sera situé ce badge JO hein, qui devrait être mis hein, sur le futur maillot parisien. Ander Herrera à propos de la Ligue des Champions, PSG l'a dit, Paris est un endroit où il n'y a pas énormément de patience, hein, l'obsession de gagner la Ligue des Champions n'est pas vraiment, je pense que c'est la seule équipe au monde qui, enfin celle ne gagne pas la Ligue des Champions, vit un échec, hein. C'est vrai que du côté de Paris, même si le PSG on sait il gagne le championnat, s'il gagne la Coupe de France, trophée des champions, toutes les autres trophées, mais s'il n'y a pas la Ligue des Champions au bout, ce sera, on peut le dire, une saison ratée. C'est vrai que c'est peut-être le seul club à penser ça hein, du côté de Paris, mais c'est vrai que le PSG attend tellement remporter ce titre hein, qu'il échappe, enfin qui échappe hein, bien sûr le PSG depuis toujours. Hein. Donc voilà. Donc on verra l'année prochaine. Après voilà, on dit année après année, on verra l'année d'après. Puis à chaque fois c'est échec sur échec. Mais c'est vrai que cette année, hein, ça a été même l'année dernière, depuis 2 ans, c'est quand même des gros échecs. Hein, quand même le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Pourtant il y a 3-4 ans, il y avait quand même une finale, il y avait eu des demi-finales qui avaient été atteintes. Mais là, comme ces derniers temps, c'est un flop. On peut dire Paris en LDC. Officiel, Hugo Ekitike est officiellement un joueur du Paris Saint-Germain. Son option d'achat obligatoire si le PSG se qualifie en Ligue des Champions est levée suite à la défaite de l'OM face à Lille. Donc voilà, en gros, il était prêté avec une voilà, si le PSG se qualifie en Ligue des Champions, donc s'il appartenait à 100% au PSG, donc voilà, le PSG est sûr de jouer la Ligue des Champions. Et du coup voilà, c'est officiel, Hugo Ekitike est officiellement à 100% un joueur du Paris Saint-Germain. Donnarumma, il a dit je suis très tranquille, mais quand je rentre sur le terrain, je change tout. Et c'est le Gigio méchant qui sort. Hein, voilà ce qu'il a pu dire Donnarumma. Bien sûr, il a dit ça dans Téléfoot. Hein, j'ai déjà montré quelques déclarations hier, une autre que je n'avais pas montré. Marquinhos, il a dit ce n'est pas la meilleure saison du PSG, mais c'est une bonne saison. Hein, c'est toujours important le titre de champion de France. Je sais comment ça fait mal quand tu ne gagnes pas un titre de champion de France. Hein. On va regarder ce titre de champion de France qu'on ira chercher sur le prochain match hein, pour qu'on puisse bien finir cette saison et pour que cela soit une bonne saison. C'est que c'est un match nul, seulement un nul hein, contre Strasbourg samedi prochain les gars. Ça sera le titre qui sera assuré. Donc voilà, ce serait bien de quand même terminer cette saison encore avec 2 victoires Strasbourg et après surtout une victoire hein, pour finir au parc devant les supporters. Et toujours avec Marquinhos, hein, quand je parle d'objectif, ce n'est pas qu'aller chercher des titres, hein, c'est aussi hausser le niveau du club, le niveau d'exigence dans le club, hein, faire que mes enfants ou que le nouveau supporter du PSG rêve devant nos matchs à la télé. Voilà tout ce qu'a pu dire le capitaine à prolongé il y a quelques jours hein, son aventure du côté de Paris. Il y a un an, jour pour jour, Di Maria jouait son dernier match au Paris Saint-Germain. Souvenez-vous, il n'avait pas été prolongé hein, par l'équipe du PSG. Pourtant, le joueur, lui, voulait rester. Il a toujours dit qu'à l'époque, il voulait rester du côté du PSG. Du coup, il quittait le PSG. Il y a un an, jour pour jour, il jouait son dernier match. Il a rejoint depuis l'équipe de la Juve et il devrait peut-être même quitter cette équipe de Turin en fin de saison. Keira Amraoui s'est présenté au Parc des Princes avec un message destiné à ses supporters et au club peut-être, hein, qui ne lui ont vraisemblablement pas présenté ses excuses après les banderoles à charge contre elle dans l'affaire qu'il a opposée à Aminata Diallo. Donc les insultes, aucune excuse. Où sont les hommes? Patrick Juvet, voilà ce qu'elle avait mis sur son maillot lors du match entre le PSG et l'équipe de Lyon, hein, c'était dimanche soir. Et on finit les gars cet épisode avec 2 photos. Bon, une photo où on demande quel genre fait penser. Donc là, je pense plus à Maxwell. J'ai pensé à Maxwell dès que j'ai vu ce maillot. Mais nous, on finit avec ça les gars parce que c'est la Ligue des Champions. C'est que le PSG, voilà, c'est concernant la future, en espérant que ça soit enfin la bonne. Regardez les 4 pots pour l'instant parce que les championnats ne sont pas encore finis. On va dire une projection, mais bien sûr une perspective. Donc le PSG qui va certainement terminer en tête de la Ligue 1. Donc les équipes qui gagnent les championnats sont dans le pot 1. Donc le PSG sera dans le pot 1. Donc ils affronteront une équipe du pot 2. Bon, il y a quand même du très lourd. Hein. Ça peut être le Bayern hein, qui va certainement terminer 2e de la Bundesliga. Le Bayern peut être une équipe affrontée, on va dire, en phase de poule. Ça peut être le Real Madrid, ça peut être Manchester, l'Inter, l'Atlético, le RB Leipzig, Porto, même Arsenal. Donc voilà, ça sera quand même bon, toujours bien sûr une autre grosse équipe en LDC. Dans le pot 3 aussi, hein, on peut voir une équipe comme Milan AC ou même comme, je sais pas, comme la Lazio aussi, hein, une équipe coriace on peut dire, et le pot 4. Hein. Donc voilà, normalement les 4 pots. Bon après ça bougera encore, mais voilà, le PSG sera bien dans le pot 1 pour cette future Champions League. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. À demain.